Je n'ai pas pu m'empêcher de m'écrier, quoi, face à la proposition enthousiaste de Sophia. J'ai remarqué que le visage de Sophia s'assombrissait, mais je suis restée sur mes positions. Cette maison m'appartient, et je n'ai aucune intention de la vendre. C'est alors que Sophia a commencé à me harceler sans relâche. Je m'appelle Michel. Je n'avais pas particulièrement envie de me marier et je vivais heureuse avec ma mère dans notre maison familiale. Je vivais seule mais suis retournée vivre avec ma mère après le décès de mon père, la laissant toute seule. J'avais peur de laisser ma mère âgée seule, mais plus que tout, c'était déchirant de la voir si seule sans papa. Ma mère ne m'a jamais poussée à me marier. Tant que tu trouves quelqu'un que tu aimes, ça me suffit, dit-elle toujours. J'adore mon travail et prévois d'y consacrer ma vie, donc le mariage était en bas de ma liste de priorités. C'était un grand soulagement que ma mère comprenne si bien mes choix de vie. J'ai un frère nommé Cody. Il est marié à Sophia, ce qui explique peut-être pourquoi maman ne m'a jamais poussée à me marier. Puis un jour, maman est partie faire des courses et n'est jamais revenue. Elle est partie avec le sourire pour s'effondrer au supermarché. Quand j'ai accouru à l'hôpital après l'appel, maman était à peine consciente et accrochée à la vie. Le médecin ne pouvait dire que luttant contre la panique. J'ai appelé Cody et Sophia pour les informer que maman était gravement malade. Mais Cody a dit qu'il ne pouvait pas quitter le travail et Sophia, qui était juste à côté de chez elle, a dit que si Cody ne venait pas, elle non plus. Avec maman dans un état critique et personne d'autre à ses côtés. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Maman avait toujours été gentille avec Cody et Sophia. J'ai regardé cela se produire depuis les coulisses jour après jour. Autant qu'il méritait, la douleur de perdre maman l'emportait sur tout le reste. Maman. Je suis juste là avec toi. J'ai doucement pris la main inerte de maman. À ma grande surprise, elle a légèrement serré la mienne en retour. Peut-elle encore être en vie? Cet éclair d'espoir a été de courte durée. Maman est décédée. Aux funérailles, Cody a pris le rôle de chef pleureur. Bien qu'il ait pleuré en ayant manqué son décès. Je ne pouvais pas lui pardonner d'avoir priorisé le travail sur maman lorsqu'elle était gravement malade. Et ma rancune envers Sophia, la femme de Cody, s'est intensifiée. Elle a sauté les funérailles en disant qu'elle devait travailler. Le travail de Sophia n'était qu'à temps partiel à une caisse enregistreuse. Elle aurait facilement pu prendre un congé pour les funérailles de sa belle-mère, mais elle a choisi de ne pas le faire, ce qui m'a rendu furieux. Cependant, je savais que maman n'aurait pas voulu que sa mort cause des frictions entre moi, Cody et Sophia. Réprimant ma colère. J'ai assisté à la cérémonie. Quant à l'héritage, son testament laissé. J'ai décidé de garder la maison où j'ai vécu avec maman. Tout l'argent durement gagné par maman est allé à Cody et Sophia, mais cela ne me dérangeait pas. Les économies de maman étaient plus comme son passe-temps, et j'étais content de simplement préserver cette maison pleine de souvenirs. C'était jusqu'à ce que même la maison soit menacée. Un an après le décès de maman, Cody et Sophia sont arrivés de manière inattendue. Nous sommes à peine restés en contact, principalement autour des services commémoratifs. Lorsque j'ai demandé pourquoi cette visite soudaine, ils ont demandé à emménager. Il s'avère. Sophia a investi l'héritage de maman dans le Forex et a réussi à accumuler une dette de 50 000 $. Comparé à Cody, qui me suppliait pratiquement comme si sa vie en dépendait. Sophia, la cause racine de notre dette, a simplement dit « s'il te plaît ». Son expression était comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Je n'aimais pas son attitude mais je ne pouvais pas abandonner mon propre frère Cody. Alors, j'ai accepté. Initialement, la cohabitation s'est déroulée sans heurts.
pendant que Cody et moi étions au travail. Sophia s'occupait des tâches ménagères, nous faisant gagner du temps et des efforts, et pour cela, j'étais reconnaissant. Sophia était aussi une bonne cuisinière, ce qui rendait les repas quelque chose à attendre avec impatience. Mais Sophia a continué ses habitudes de dépenses imprudentes. Avant que je m'en rende compte, elle avait ramené des sacs de créateurs et avait commencé à utiliser des lotions et des hydratants coûteux que même moi j'avais jugés trop chers. Chaque fois que Sophia dépensait une grosse somme d'argent, Cody explosait, entraînant une énorme dispute entre eux. Et laissez-moi vous dire, c'était super gênant pour moi d'être au milieu de tout ça. Je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi Cody ne divorçait pas de Sophia compte tenu de ses problèmes répétitifs. Peut-être qu'il y a quelque chose à propos des liens matrimoniaux que je ne comprendrai pas puisque je ne suis pas mariée. Alors, je n'ai rien dit à Cody. À moitié reconnaissant envers Sophia et à moitié exaspéré, la vie a continué jusqu'au jour où la valeur de notre maison a explosé. Je reçois des appels de partout me demandant de vendre la maison en raison d'un développement imminent. Ma réponse? Un non catégorique. Je n'avais aucune intention de me séparer de cette maison, qui est remplie de souvenirs de mes parents, jusqu'au jour de ma mort. Mais l'attitude de Sophia a pris un tournant à 180 degrés. J'étais en colère que Sophia ait l'audace de désigner ma précieuse maison comme cette maison et de suggérer de la vendre si facilement. Puis, partager l'argent comme si ce n'était pas un gros problème. Mes sentiments étaient à moitié en colère et à moitié incrédules. La seule raison pour laquelle nous avons besoin d'argent est que vous avez subi de lourdes pertes dans le trading forex. Quand maman est décédée, elle a laissé un héritage considérable à la fois pour toi et Cody. Je n'ai aucune intention de partager les bénéfices de la vente de cette maison avec vous. En entendant cela, le visage de Sophia changea visiblement de couleur, rougissant avec une expression déformée. Sophia répondit, « Bien. J'ai compris. » Et sur ces mots, elle s'en alla. Je pensais que vivre avec Sophia allait être gênant, mais cette préoccupation s'est avérée inutile. Après cette conversation, les actes odieux de harcèlement de Sophia ont commencé. Le premier incident concernait un steak haché. Sophia, qui est douée en cuisine, avait préparé son fameux steak haché, un plat que j'appréciais également. Mais au moment où j'ai pris une bouchée, j'ai senti quelque chose de croquant et j'ai immédiatement recraché la nourriture sur une serviette. À ma grande surprise, le steak haché était rempli de coquilles d'œufs. Quand j'ai regardé Sophia incrédule, elle a simplement souri et demandé. En coupant le reste du steak haché avec un couteau, il y avait effectivement des coquilles d'œufs. Sophia. Je déteste soulever cela après que tu t'aies donné du mal à cuisiner, mais il semble qu'il y ait beaucoup de coquilles d'œufs là-dedans. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle l'avait fait exprès. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Au moment où cela se produisait, Cody est rentré à la maison, interrompant ma tentative d'explication. Sophia, encore en larmes, a tourné l'histoire à son avantage. Cody a pris le parti de Sophia, disant que ce n'était pas intentionnel, et m'a dit « Arrête de harceler ma femme comme ça ». Sophia a déclaré qu'elle ne voulait plus cuisiner pour moi et ne cuisinait que pour elle et Cody. Elle a également dit qu'elle ne voulait pas faire les tâches ménagères pour quelqu'un comme moi. Elle nettoyait uniquement les espaces communs comme le salon et la cuisine, mais arrêtait de nettoyer ma chambre. Les tâches ménagères m'apportaient peu. C'était comme quand je vivais seule, j'avais été gâtée par l'aide de Sophia jusqu'à présent. Cependant, j'ai remarqué quelque chose. L'argent que j'avais gardé dans ma chambre disparaissait progressivement. Convaincue que Sophia était la coupable, je l'ai affrontée.
Elle a alors éclaté en sanglots et a dit « Michel me traite comme une criminelle alors que je n'ai rien fait. » Et elle a cherché le soutien de Cody. Cody, à sa manière, n'aidait pas non plus. C'est ce qu'il me disait. Il semblait que Sophia avait raconté à Cody un tas de mensonges, le faisant croire que c'était moi qui l'harcelais. Sortir? C'est ma maison. Ai-je dit à Cody. Les profiteurs ici, c'est vous et Sophia. Vous êtes ceux qui devraient partir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Cela a conduit à une grosse dispute entre Cody et moi. Ce soir-là, allongé dans mon lit, j'ai réellement envisagé de partir. Ne serait-il pas plus facile de partir plutôt que de continuer à subir ce tourment quotidien? C'est alors que j'ai pensé à maman, qui, malgré son dos endolori, nettoyait soigneusement les couloirs. Alors que l'image de ma propre mère me traversait l'esprit. J'ai retenu mes larmes et je me suis dit, ce ne devrait pas être à moi de partir. Ce devraient être Cody et Sophia. J'ai agi rapidement une fois que j'ai décidé de les mettre dehors. Je suis allé dans un magasin d'électronique et j'ai acheté plusieurs petites caméras de sécurité de haute qualité. Pendant que Cody était au travail et que Sophia était absente, j'ai installé les caméras partout dans la maison. Je les ai mises en place pour prouver que Sophia volait mon argent et que je ne la harcelais pas en tant que belle-fille. Après quelques jours d'enregistrement, j'ai passé en revue les images dans ma chambre. Et bien sûr, j'avais surpris Sophia entrant dans ma chambre et prenant l'argent. Mais j'avais capturé des choses encore plus choquantes. Ce soir-là, j'ai rassemblé Cody et Sophia dans le salon. Sophia, étant une grande dramaturge, a fait semblant d'avoir peur de moi. Cody, croyant le côté de l'histoire de Sophia, me regardait froidement. Ignorant leurs attitudes, j'ai commencé à parler. En fait, j'avais installé des caméras de sécurité dans la maison. Mon argent disparaissait et je soupçonnais que Sophia en était responsable. Donc, je voulais des preuves. Voici les images. J'ai ensuite diffusé la vidéo sur mon ordinateur portable, montrant Sophia entrant dans ma chambre et prenant l'argent. Dès que Sophia a entendu le mot caméra, son visage est devenu pâle. Cody, choqué par le comportement de Sophia sur l'ordinateur portable, était sans voix. La vidéo montrait clairement que c'était Sophia qui prenait l'argent. Mais je n'en avais pas fini, j'ai avancé rapidement la vidéo. Et là, c'était des images de Sophia entrant dans la maison bras dessus bras dessous avec un homme inconnu. Cody s'est exclamé, tandis que Sophia éclatait en larmes. Il était indéniable que Sophia trompait. Je ne suis pas un monteur vidéo, et je ne peux pas créer de telles vidéos truquées de haute qualité, ai-je répondu. Absorbé par les images de Sophia et de l'homme inconnu. Cody était consterné. Sophia, d'un autre côté. Sophia m'a crié dessus. Au milieu de cette atmosphère infernale, j'ai parlé clairement. S'il vous plaît, gérez l'infidélité entre vous. En ce qui concerne vivre ici, je voudrais que tu déménages. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui prend de l'argent sans permission et l'utilise pour tricher. Avec un visage impassible. J'ai mis la vidéo en pause. J'ai remis à Cody la carte SD avec les données enregistrées. Sors dans un mois et expulse immédiatement Sophia, je lui dis. Cody, maintenant de retour à la raison, commence à crier sur Sophia. Plus tard, leurs vifs arguments remplissent la maison. Emmenez votre dispute ailleurs, dis-je. Cody déplace la scène vers un dîner. Occupé à appeler l'homme avec qui Sophia a triché et ses parents. Cody prépare le terrain pour le divorce. J'entends dire que Sophia sera seule responsable du remboursement des dettes, et elle reçoit même un paiement du règlement de divorce.
Sophia est bien sûr ramenée chez ses parents ce soir-là. Ses parents avaient vu la vidéo où on m'avait volé mon argent, et ils m'ont remis de l'argent. Ils disent: je l'accepte comme une sorte de restitution. Cody a eu l'audace de demander à rester un peu plus longtemps dans la maison après le divorce. Je refuse. Il est hors de question que je pardonne à Cody qui était sur le point de me mettre à la porte, faisant confiance aux paroles de Sophia. C'est la maison que papa a construite et que maman a entretenue avec amour. Je ne peux pas permettre à quelqu'un qui a permis à sa femme de tricher et qui voulait me mettre à la porte, l'héritier, de rester ici. Je t'ai donné un mois par simple décence fraternelle. Partez dès que possible. Je ne voulais pas que Cody, qui n'a jamais valorisé cette maison et ne m'a jamais cru, reste une seconde de plus. Rejeté par moi. Cody part, et je n'ai aucune idée de ce que sa vie est maintenant. Cody et Sophia divorcent, et ses parents couvrent le règlement de divorce en une somme forfaitaire. Cody parvient à obtenir une compensation de l'homme avec qui Sophia a trompé et loue une maison loin d'ici. J'entends cela beaucoup. Quant à moi, mes jours retrouvent un calme paisible sans Cody et Sophia. Le confort d'avoir la maison pour moi seul est inégalé. Dans le calme serein qui remplit la maison, je contemple une photo commémorative. Face à la photo de mes parents, je me demande si c'était la bonne chose à faire. Je murmure. Les parents sur la photo ne m'offrent que leur sourire. C'est solitaire, mais je sens qu'il a progressé ce que j'ai fait. Je reçois encore des appels me demandant si je veux vendre cette maison, mais je n'ai aucune intention de la donner à qui que ce soit jusqu'au jour de ma mort. Jusqu'à mon dernier souffle. Je jure de protéger cette maison.